Second rendez-vous, on va évoquer les écosystèmes territoriaux et les circuits courts en compagnie de Yannick Nadezan. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes conseiller métropolitain délégué à l'agriculture et à l'alimentation à Rennes Métropole. Et puis Clément Posier est avec nous, vous êtes fondateur d'Ecolomic. Ecolomic.fr, c'est un site qui ne vend que des produits de déstockage à des tarifs plutôt alléchants. Une start-up brestoise qui veut concilier chasse au gaspillage et économie dans une logique de territoire. L'histoire, Clément, débute dans un Super U que vous gérez et il vous reste des paquets de lessive sur les bras. Qu'allez-vous en faire ? Eh ben, c'est la grande question. Moi, je travaille en famille avec mon père et il m'a dit « Ok, il y a une problématique là sur le compte de résultat, on a de la trésorerie immobilisée. » C'était en fait une promo de lessive qui n'avait pas marché. On avait des palettes qui traînaient en réserve et donc on a cherché une solution et on a monté un site e-commerce en fait pour traiter cette problématique et les vendre en ligne, les proposer à tarif réduit. Et donc, ça s'appelle Ecolomic.fr. Alors au début, à toute petite échelle, c'est-à-dire comment ça marchait ? Il y avait la promo de lessive, on achetait en ligne et on venait chercher au magasin ? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a testé au début, c'était surtout de se dire est-ce que des consommateurs sont prêts à faire du déstockage en ligne et surtout, est-ce que ça peut générer du trafic en magasin et le résultat a été très positif. Donc, on a dupliqué après sur un deuxième magasin qu'on a également. L'idée, ça a marché autant en zone rurale qu'en zone urbaine. Donc là aussi, content de pouvoir voir que n'importe où on habite, ce concept plaisait. Et aujourd'hui, on a pivoté un petit peu le business. Et l'objectif, c'est de proposer en fait aux industriels, aux coopératives et aux grossistes du territoire de bénéficier de ce service. Alors, ce sont des produits destinés à être jetés en fait ou détruits sinon. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs portes de sortie pour ces produits aujourd'hui. Ça peut être, alors il reste peu de destruction, mais il en reste. Ça peut être donné aux associations. Nous, en fait, on se concentre plutôt sur la partie du marché qui est déstockée, donc envoyé vers des acteurs privés. Donc ça peut être envoyé sur des circuits comme Rungis, des déstockeurs privés après qui peuvent avoir des réseaux de magasins pour écouler ça aussi. Mais ça n'existe pas déjà, ça ? Et ben aujourd'hui, le déstockage en ligne, ça n'existe pas forcément sur l'alimentaire. Historiquement, on a des entreprises comme Vente Privée qui avaient démocratisé le concept au début des années 2000, mais sur l'alimentaire, il n'y a pas forcément d'initiative, en tout cas pas d'initiative avec une boucle locale. Donc vous avez fait, on va dire, une phase de test en magasin. Quel bilan ? Le bilan, il est très positif. Comme je le disais tout à l'heure, les consommateurs ont tout de suite répondu présent. Nous, ce qu'on a vraiment testé, c'était une première phase où on proposait click and collect et livraison. Sur la deuxième phase, nous, on s'est recentré sur la partie click and collect pour deux raisons. Pour nous, chez Ecolomic, la livraison, alors c'est pas forcément très positif pour la planète. On en parlait tout à l'heure dans l'introduction, mais le fait de diviser les chaînes logistiques et de générer différents points de retrait, c'est pas bon en termes de rejet de CO2. Et donc là, on a prouvé, nous, sur ce test, et c'est ce qu'on retient, que la génération de trafic, ça marche dans le magasin. Alors, une phase de test qui vous a permis aussi de définir deux sortes, entre guillemets, de clients, deux communautés. Oui, tout à fait. Lesquelles ? Alors, la première communauté, c'est les chineurs. Typiquement, c'est ceux qui aujourd'hui fragmentent leur consommation et vont faire en fonction des prospectus, en fonction des offres qu'il peut y avoir, des choix de consommation. Et la deuxième partie de communauté qu'on a identifiée, nous, c'est ceux qui sont engagés. Donc, typiquement, des gens qui, là aussi, peuvent aller dans les AMAP, dans les circuits courts, au supermarché, au marché, et qui viennent pour des familles de produits spécifiques. Moi, j'ai en tête l'exemple d'une consommatrice qui m'a dit « Mais moi, je reviens chez vous parce qu'il y a des fruits et légumes abîmés et que ça a du sens aujourd'hui d'acheter ces produits-là. » Alors justement, les légumes et les fruits moches, comme on les appelle, ça fait partie du top 3 des produits que vous proposez et qui partent très bien en ligne. Exactement. Alors, top 1, on retrouve nos fameuses lessives, mais il y avait un gros décochage prix. Les gâteaux bretons. Mais ça, je pense que tout le monde est déjà allé chez sa grand-mère ou chez ses grands-parents plus petits. Et la boîte de galettes, il y avait la DLUO en dessous qui était dépassée. En fait, les consommateurs ici en Bretagne, ils ont profité de ces offres sur les gâteaux qui pouvaient être soit cassés ou soit avec une date limite de consommation qui approchait. Et numéro 3, c'est les fruits et légumes moches, tout à fait. À Rennes, sur Rennes Métropole, Yannick Nadezan, quand on se consacre comme vous à l'agriculture, à l'alimentation, au gaspillage alimentaire,
aux fruits et aux légumes moches ou plutôt jolis. C'est pas une mince délégation que vous avez, parce que ici, sur le territoire, nourrir et produire bien et bon, ça veut dire quelque chose. Je crois que ça a été dit en introduction, on vit un virage incroyable. Et dans notre région Bretagne, on est particulièrement concerné, parce qu'on est la première région agricole de France. Et nous, sur Rennes Métropole, on est d'une certaine manière encore plus concerné, parce qu'on est à la fois un territoire agricole et un territoire de consommation alimentaire. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est dans ce moment, moi je crois qu'il faut le considérer comme positif. C'est-à-dire que c'est des remises en cause qui sont terribles, mais si on ne prend pas ce virage-là, il sera pris par d'autres. Or, nous, on souhaite rester une terre agricole, une terre de production, de production de valeur économique, mais on sait qu'on est à côté des objectifs écologiques et sociaux si on ne revoit pas les choses. Et en tant qu'élu, on a une chance, c'est que d'ailleurs dans des études qu'on a pu mener, on voit que le lien de confiance et d'attente principale chez les consommateurs, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce n'est pas l'agriculture biologique, c'est le local. Et quand on est sur Rennes Métropole, ou l'aire urbaine de Rennes Métropole, on est sur la 10e aire de consommation alimentaire en France. Et donc, on a un levier économique qui peut participer de la transformation agroécologique. Il y a vraiment eu une explosion du circuit court ces derniers mois avec le confinement. Les marchés se sont arrêtés aussi pendant quelques semaines. Est-ce que les producteurs locaux sont venus vous voir en vous disant mais aidez-nous, voilà, on ne sait pas faire les deux, là, vendre, produire, livrer, c'est trop. Alors il y a une grande histoire en fait de rapport entre le monde agricole et la ville de Rennes qui s'est tissée à travers l'eau. Parce qu'en fait, l'eau, on ne la prend pas dans la Vilaine, on ne la prend pas en milieu urbain principalement, mais on la prend en milieu agricole. Et donc ça fait au moins depuis le début des années 80 qu'on est dans une grande relation avec le monde agricole sur une tension qui est de pouvoir continuer cette activité agricole et un impératif écologique qui est la préservation de l'eau. Ce qui nous a amené, depuis quelques années, à développer le programme Terre de Source pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une valorisation économique de l'agriculture qui protège l'eau. Et donc ça, on le fait à travers les cantines scolaires, parce que c'est un levier que nous avons, nous, les communes, qui est direct, mais aussi avec des acteurs qui peuvent être les magasins, qui peuvent être de la supérette, comme de l'hypermarché, du magasin militant, comme du magasin, je dirais, conventionnel. Alors la vente directe dans tout ça, c'est un marché qui est extrêmement important. Il faut qu'on le soutienne. Il y a d'ailleurs des magasins de producteurs. On connaît Brin d'Herbe, par exemple, ou 12 Arômes. Il faut qu'on les soutienne et dans le même temps, je dis attention. Parce que si on se consacre seulement sur la vente directe, en considérant que le virage il se prendra à travers cette vente directe, on risque d'aller dans une forme d'élitisme. Élitisme du côté des agriculteurs, parce que ça sera ceux qui ont du bon produit fini qui peut être vendu comme tel, ou ceux qui sont capables de faire de la transformation par eux-mêmes, ou alors de l'autre côté, une partie de la population de consommateurs qui sont dans une forme d'élitisme des consommateurs. Or, nous, notre sujet, c'est de démocratiser le bien manger local. Je précise que Terre de Source, c'est une enveloppe de 20 millions d'euros d'ici 2028 pour soutenir des projets qui cadraient dans ce que vous évoquiez tout à l'heure. Par exemple, Terre de Source, c'est optimiser les tournées de lait, concrètement. Oui, parce que on parlait de transparence tout à l'heure. Terre de Source, c'est toute une démarche, c'est aussi un label pour que le consommateur puisse se repérer. On est un territoire de production laitière, le principal département en France pour cela. Or, si on veut un lait Terre de Source, il faut qu'on ait une tournée de lait Terre de Source avec des camions qui ne mélangent pas du lait qui ne le serait pas. Si on n'organise pas les choses, par exemple en concentrant le fait qu'on ait des fermes qui produisent du lait Terre de Source sur un territoire qui est regroupé, on sait très bien qu'on va amener à multiplier les tournées et en fait être dans une impasse
économique parce que soit on n'aura pas des acteurs qui veulent répondre en face, soit on sera sur un niveau de prix qui va être élevé et donc on aboutira à cet élitisme qu'on ne souhaite pas. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut avoir un dialogue qui est productif entre les agriculteurs, les élus et tous les acteurs de la supply chain. Et les fameux 15 millions d'euros en investissement à côté des 5 millions d'euros en subvention qu'on a avec Terre de Source, qui a été donc, reconnu et lauréat comme territoire d'innovation pour le plan d'investissement d'avenir numéro 3, c'est justement de pouvoir participer à des entreprises et au capital d'entreprises qui vont, sur des sujets d'investissement bien particuliers, participer de cette transformation de l'agriculture locale. Clément Posier, à Brest, vous êtes soutenu aussi par les pouvoirs publics ? Ouais, nous, on a eu la chance d'être accompagnés donc par la région avec des dispositifs d'aide dès le début. On est accompagné aussi par un dispositif privé dans le cadre du Crédit Agricole. Et par contre, sur le public, aujourd'hui, on essaye plutôt de monter des groupes de travail à l'image de la métropole de Rennes. À Brest, ils essayent d'avoir un projet agricole territorial. Et donc, nous, on rentre dans ce cadre en se disant, aujourd'hui, nous, chez Économique, on a pivoté au niveau du modèle. Donc, demain, on peut avoir des industriels, des coopératives qui ont des invendus, qui peuvent proposer ces invendus ou produits déclassés potentiellement à des collectivités, potentiellement à des consommateurs qui habitent sur la métropole. Donc on est plutôt aujourd'hui là sur la co-construction de groupes pour trouver des solutions et expérimenter. Votre envie, votre projet, c'est de couvrir un territoire, mais un petit territoire, genre un département, le Finistère, parce que ça ne sert à rien de faire des économies ou de la jouer écologiste. Il faut faire 30 km ou 40 km pour aller chercher 5 paquets de lessive qu'on a achetés en ligne en déstockage. C'est ça le principe en fait aujourd'hui vraiment différenciant chez nous. Le principe c'est la localité. Et en fait, les invendus qui sont sur le territoire sont proposés à des consommateurs qui sont sur le territoire. Et nous, on va proposer de les retirer dans des magasins justement de proximité. Et donc, clairement, on est sur cette boucle-là et la volonté de travailler à l'échelle de départements après avec des boucles qui sont identifiées. Donc le premier objectif, c'est le Finistère, par exemple. Exactement. Qu'est-ce qu'il faudrait, votre rêve, ce serait quoi ? Eh bien, on va bientôt lancer notre entrepôt. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir différents marchands, coopératives ou industriels du territoire du Finistère Nord qui puissent proposer leurs invendus sur la plateforme et qu'on puisse réussir à créer une vraie dynamique autour, tant avec des entreprises qui ont des invendus qu'avec des communautés de consommateurs qui se retrouvent dans cette démarche. Et ces points relais, alors, ce sont donc des GMS. Tout à fait. Alors vous avez deux magasins Super U, mais vous élargissez le spectre. Ouais, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des magasins U, des magasins Intermarché, des magasins Leclerc, et de se dire, OK, il y a des flux de clientèle qui vont déjà vers leur drive. Profitons de ce flux aujourd'hui et ramenons le trafic vers là où il y a déjà des gens qui vont pour éviter encore cette dispersion. Et mettons tout le monde dans la boucle en se disant, eux jouent le rôle de point relais chez qui on va venir récupérer les invendus des industriels, des coopératives, des grossistes. Et ça vient donner du sens à toute la démarche. Le rabais, la fourchette du rabais de vos produits, c'est lequel ? 30% minimum, et quand on est sur des gros volumes par exemple où il y a quelque chose de significatif à déstocker, ça peut aller jusqu'à moins 70. L'idée c'est bien évidemment de limiter le gaspillage. Et alors le modèle économique, vous l'avez trouvé parce que ça doit être la marge est assez minime. Tout à fait. Alors nous, notre business model, il est basé sur un pourcentage de commission. On a une marketplace, donc on a adopté ce modèle-là. Et en fait, il varie en fonction des catégories de produits parce qu'il n'y a pas les mêmes impacts, les mêmes notions de logistique à faire sur des fruits et légumes que sur un produit très industrialisé. Donc nous, on adapte en fait. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une logique de co-construction avec différents acteurs du territoire qui travaillent sur la fixation des taux de marge par catégorie. Vous travaillez un peu dans l'esprit start-up. Vous êtes 5 associés, jeunes. Hein. Oui, tout à fait. On est même 6. Donc ils sont 5 avec moi. L'idée, c'était vraiment de se dire, on part dans une aventure entrepreneuriale. Donc chacun a amené un peu d'argent et on a monté cette société ensemble. Et l'idée, là, c'est de pouvoir pousser ce projet le plus loin possible. Et au niveau de l'âge, assez jeune en effet, ça va de 25 à 31. On évoquait, Yannick Nadezan, c'est l'économie des trajets qu'il faut éviter au maximum. Un producteur de pommes sur Rennes Métropole,
s'il livre les écoles d'une commune ou de Rennes Métropole avec son camion, est-ce que c'est son boulot, ça? Ou pour les cantines, puisque c'est souvent le cas. C'est une des grandes questions qui est posée. Et le sujet, c'est celui de la massification du local, en fin de compte. Parce que sinon, on est avec des agriculteurs. Alors certains y arrivent, qui sont des entrepreneurs incroyables, inclus dans le territoire, qui vont être à la fois agriculteurs, communicants, transporteurs, transformateurs pour certains, et vendeurs. Mais on ne peut pas demander ça à tout le monde. Et plus on va être dans la massification du local en connexion avec son lieu de consommation, plus on a justement l'opportunité de s'ouvrir à d'autres agriculteurs qui n'ont pas ce profil-là et qui souhaitent évoluer ou qui sont en train d'évoluer. Et c'est là où tous les acteurs économiques de la distribution, du transport, du stockage ont leur place dans ce dialogue avec les agriculteurs locaux et les collectivités pour faire en sorte que ça réussisse. C'est l'attente de nos habitants, c'est l'attente de nos consommateurs. C'est un mouvement qui est en cours. Vous multipliez les expériences avec ce label Terre de Source sur Rennes Métropole. Il y a l'exemple du blé meunier, par exemple, où vous avez un circuit vert en fait, toute on est dans la première année où on va avoir les filières complètes, où là, justement, on n'est plus sur l'agriculteur tout seul qui est en lien avec nous pour la cantine ou en lien avec nous pour le magasin, mais dans une filière avec du collectif d'agriculteurs, du collectif de transformateurs, du collectif de lieux de distribution. Et donc, on aura à la rentrée du pain et des galettes, 255 tonnes de farine de blé meunier produite sur le territoire, transformée sur le territoire et vendue notamment chez le réseau des artisans boulangers, et 40 tonnes de galettes de sarrasin. Je veux bien qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Thibaut, on est dans le pays de la galette, et pourtant, à plus de 80%, on importe le sarrasin chez nous. Donc, et il se trouve que le sarrasin fait partie de ces cultures qui ont un véritable intérêt écologique et qui rejoignent la trajectoire zéro pesticide de synthèse sur laquelle nous sommes à Rennes Métropole. Donc c'est aussi le sujet de la transformation des filières, de la diversification agricole, et tout ça crée des nouveaux marchés en chaîne pour tous les acteurs. Il y a une question pour vous sur le chat. Yannick Nadezan, cela veut dire que le territoire de Rennes Métropole va s'approvisionner différemment, pour l'interrogation, et que les chaînes logistiques doivent se réinventer? En fait, c'est déjà en cours. C'est-à-dire que si on prend le deuxième marché Terre de Source, par exemple, on était sur une 20aine de communes. L'année prochaine, on sera sur une 40aine de communes qui sont concernées. Donc l'approvisionnement, il est déjà réalisé en local, et il le sera toujours plus. Vous savez qu'il y a une question aussi qui est posée sur les marchés de plein air. C'est le premier lieu de vente directe. On a aussi ce sujet, mais moi je suis attaché à la question de la transformation, parce que c'est ça qui crée de la valeur économique encore plus, et qui crée la démocratisation du local, du côté agricole, du côté des consommateurs également, et ce mouvement, on ne pourra pas l'arrêter. Économique, le projet de Clément et ses associés, c'est aussi de l'anti-gaspi. C'est aussi une des obsessions de votre délégation, le gaspillage alimentaire. Il y a eu des efforts de fait? Un beau travail qui a été réalisé dans le précédent mandat, et je le dis d'autant plus facilement que pour le coup, je n'étais pas à la manœuvre. Sur les cantines rennaises, on a eu des gains en termes de gaspillage qui étaient très importants. Et je crois que ce qui est intéressant de partager, c'est que c'est pas ce qui est efficace. C'est pas l'espèce de morale qui dirait « attention, il ne faut surtout pas gaspiller, et les enfants, mangez ceci, mangez cela ». On s'est basé sur le plaisir de manger, des enfants qui choisissent les quantités qu'ils vont avoir dans leurs assiettes. Et puis, l'idée, ce n'était pas de faire des économies, mais au contraire de faire en sorte que les économies qui étaient réalisées, elles puissent justement être réinjectées pour de la meilleure qualité et du local en plus. On est désormais à plus de 40% de l'alimentation à Rennes dans les cantines qui est en local et en durable, donc 30% de biologique, et on doit être à 100% à la fin du mandat. Le côté anti-gaspi de votre projet, il est clair. Comment on fait pour les produits frais? Est-ce que vous avez déjà mis en vente des produits, des légumes ou des fruits bon, pas moches, mais j'imagine que là, pour le coup, il faut faire vite, quoi.
Oui, tout à fait. Nous, aujourd'hui, l'enjeu sur le projet économique, c'est de pouvoir répondre à 3 types de produits, le sec, le frais et le surgelé. Ouais. Le vrai enjeu sur le frais, il est de se dire, nous, on ne va pas se battre sur la fin de vie et la fin de cycle de vie du produit. Ouais. L'objectif, en fait, nous, sur économique, on s'est recentré sur l'enjeu, par exemple, des contrats dates et de se dire, il y a des produits qui vont être, par exemple, à 19 jours, plus acceptés dans le circuit de distribution classique. Et on va plutôt prendre cette frange-là de la partie DLC. L'enjeu, ensuite, une fois qu'on a fait ce choix-là, c'est de se dire comment je garantis le plus de dates possible aux consommateurs. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir encore une fois un maillage d'entrepôts. Le premier, il va démarrer dans le Finistère Nord, on l'a dit, mais et un entrepôt qui a vocation à aller vers les magasins d'un certain territoire. Et donc, on raccourcit les chaînes logistiques pour garantir de la fraîcheur optimale. Et le vrai enjeu sur cette partie anti-gaspi, je rebondis juste sur ce qui était dit avant, si je prends l'exemple des fruits et légumes bio, sur la production de bio, il y aura forcément des produits qui seront déclassés parce qu'ils seront un peu plus difformes, etc. Ça peut être un vrai enjeu pour les cantines. On se dit que ces produits peuvent rester dans le champ, ne sont pas récoltés aujourd'hui. On va proposer un produit bio, peut-être moins cher via ce circuit-là, avec des chaînes d'approvisionnement locales. On a des grosses coopératives dans le Finistère Nord. Très clairement, elles vont toutes sur le bio. Là, il y a un enjeu de se dire les gammes qui sont normalisées vont dans les circuits classiques et il pourrait y avoir une gamme proposée dans les cantines du territoire, justement sur du bio, déclassé. Et là, on touche le local, l'anti-gaspi et en plus le petit prix. Et ça, c'est les 3 fers de lance qu'on veut avoir chez Économique. Comment expliquer que Monsieur X, qui est passé dans votre Super U devant ses paquets de lessive à très bas prix, ne les ait pas achetés dans votre magasin et le lendemain les a achetés en ligne pour quasiment le même prix? Qu'est-ce qui a fait qu'il est passé à l'acte derrière son écran et pas dans le magasin? Alors, l'enjeu d'Économique, à la base, c'est de se dire je vais aller toucher d'autres consommateurs parce que ceux qui sont déjà passés dans le magasin, comme vous l'avez dit, de toute façon, ils ont vu les produits. Donc, il y a un moment où ils ont eu l'opportunité de l'acheter. Et donc, à la base, nous, c'était vraiment de se dire je vais aller chercher des gens qui vont consommer aussi ailleurs et qui sont peut-être partis de la grande distribution ou en tout cas qui sont sûrement allés les chercher ailleurs, ces produits-là. Et donc, nous, l'enjeu, c'était de générer du trafic avec des personnes qui vont chez les déstockeurs aujourd'hui, qui allaient dans les circuits alternatifs. Et donc, aujourd'hui, on a transformé avec ça. Et puis, surtout, dans les tests, on avait profité de la période de solde pour baisser encore plus et avoir des rabais plus forts. Donc, on a converti des gens qui étaient passés avec une réduction potentiellement un peu moins importante à la base. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochains mois, Clément, pour l'aventure d'Économique dans le Finistère? La réussite du lancement de l'entrepôt, on va avoir un vrai challenge avec les différents industriels, les coopératives et les grossistes qui nous font confiance depuis le début. Vous l'avez trouvé, l'entrepôt? Oui, tout à fait. Il est trouvé. Donc il nous reste quelques petits réglages à faire au niveau de son agencement et normalement il devrait être opérationnel pour cet été. Donc l'idée, c'est de pouvoir réussir ce lancement-là, réussir la nouvelle version de la marketplace. Et si on a réussi ces 2 défis, je pense qu'on aura lancé Économique pour cette année. Merci beaucoup Clément. Yannick Nadezan sur Rennes Métropole. Quand on évoque l'agriculture et l'alimentation, dans les prochains mois, à l'avenir, quels sont les projets que vous avez vraiment envie de mettre en avant? Vous savez, on va avoir une année et même les prochaines semaines qui vont être un moment de concertation très important. On a courant mai 3 ateliers qui doivent faire se mêler justement consommateurs, habitants, agriculteurs, acteurs économiques. On est le premier chantier fabrique citoyenne Rennes Métropole, justement pour cet objectif du 0 pesticide de synthèse. Et ça devra amener à des décisions très fortes qui seront annoncées en fin d'année. Mois de septembre notamment, où on accueillera le Congrès mondial de l'agriculture biologique. Merci beaucoup à vous deux d'avoir évoqué les écosystèmes territoriaux et circuits courts sur ce plateau.